Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet hyper important, on va parler de planification. Pourquoi ? Parce que moi j'étais en train de réfléchir à mon année 2021, j'étais en train de faire ce travail de visualisation, ce travail de planification et je me suis dit que ça pouvait te servir à toi aussi. Parce que si tu regardes cette chaîne, c'est que tu t'intéresses sûrement à monter un business, probablement même ta marque. Donc c'est essentiel pour toi de te conditionner, de passer à l'action et finalement de te fixer des objectifs et de planifier ton année 2021. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur de ne pas planifier. C'est-à-dire que tu te dis, ok, j'aimerais faire ça, je vais faire ci, mais tu ne planifies pas. Ça veut dire que tu n'écris pas noir sur blanc les objectifs que tu veux atteindre et du coup, tu n'écris pas les actions que tu dois mettre en place et du coup, il se passe rien. C'est-à-dire que finalement, c'est pas des objectifs que tu as, c'est des espèces d'attentes, d'espoir. Tu te dis que peut-être un jour, sauf que le seul moyen de passer à l'action, c'est de te conditionner, c'est de visualiser là où tu veux aller et c'est finalement de décortiquer pas à pas le chemin que tu dois faire. Donc tu dois te définir des objectifs. Si tu ne te définis pas d'objectifs, si tu ne planifies pas d'action, tu vas faire du surplace. C'est aussi simple que ça. Alors déjà, si tu découvres cette chaîne, je vais me présenter. Moi, je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. Donc ça fait 7 ans que j'ai lancé ma marque de sac et j'ai lancé Marque Mastery, donc cette chaîne YouTube, pour partager mon expérience et donner plein de conseils à toutes celles et tous ceux qui veulent créer leur marque. Donc si c'est ton cas, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Voilà, c'était l'instant promo, c'est fini, ça s'arrête là. Planifier ses objectifs en 2021, on est fin 2020, l'année a été particulièrement pourrie. Pourrie dans le sens où tout a été chamboulé. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun plan de aucune boîte, mais que ce soit à titre pro, à titre privé, etc. Il n'y a aucun plan qui s'est déroulé comme prévu. Alors, on va pas se voiler la face. Quand on fait un plan, d'accord, c'est une feuille de route. On sait que ça ne va pas se produire, ça va pas se réaliser forcément exactement comme on veut. Mais plus tu vas réfléchir aux moyens d'atteindre tes objectifs, plus tu vas te dire ok c'est ça, il me faut la step 1, la step 2, la step 3. Meilleures sont tes chances, je dirais, de te mettre en mouvement et d'aller vers ton objectif. Si jamais tu ne fais pas cet exercice-là, tu risques de toujours te dire ah ce serait cool, faudrait que je fasse ça, ah j'aimerais ça, j'aimerais ci, mais finalement tu ne feras jamais rien. Donc, pour planifier tes objectifs en 2021, il y a une méthode très simple. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais et je t'invite à le faire. C'est la suivante. C'est la règle des 3. Tu vas voir, c'est assez simple. Et avec une feuille blanche et un stylo, tu devrais t'en sortir. Et je te promets qu'avec ça, tu y verras plus clair et ça te permettra d'enclencher l'action. Et s'il y a un truc que j'aime bien dire et répéter, c'est que le succès, la réussite, c'est un processus et le seul moyen d'enclencher le processus, c'est de passer à l'action. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, la première chose, c'est que tu vas te fixer seulement 3 objectifs pour l'année prochaine. Tu vas me dire, oui, mais 3 objectifs, c'est pas beaucoup, blablabla. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille et tu vas lister toutes tes idées, tous tes projets, tous tes rêves. Vraiment, tu t'interdis rien, quoi. Tu notes tout. Ça peut être sur le plan pro ou le plan perso, c'est toi vraiment qui décide, mais tu te mets 3 grands objectifs. Une fois que tu t'es fixé, une fois que tu as fait la liste de tous tes objectifs, de tous tes rêves, justement, tu fais un tri et tu te dis, ok, c'est quoi sur les 12 prochains mois les objectifs qui sont prioritaires pour moi, qui vont contribuer, participer à mon épanouissement, à mon bonheur et tout ça. Enfin, c'est à toi de faire ce choix-là en fonction de qui tu es, de tes valeurs, de ton éthique, de ce qui te remplit. Donc, tu choisis 3 objectifs pour l'année. 3 grands objectifs. Pas plus, pas moins. Une fois que tu as fait ça, tu te dis, ok, moi, à la fin de l'année 2021, je veux avoir accompli ça, ça et ça. Donc, tu vas découper ton année en 4 trimestres. Tu as le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3, le trimestre 4. Et donc, pour l'objectif numéro 1, tu vas te dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur chaque trimestre? Et tu vas définir un objectif. Seulement un objectif par trimestre qui va te permettre d'atteindre l'objectif numéro 1. Donc, ça va être des sous-objectifs. Par exemple, si tu veux lancer ta marque,
en 2021. Ça, c'est ton grand objectif. Lancer sa marque, ça veut tout et rien dire. On peut préciser un petit peu. Tu veux commercialiser, tu veux que ta marque soit commercialisée 2021, tu veux déjà avoir fait un chiffre d'affaires de temps et tu veux que ce soit vendu dans des boutiques et en ligne, par exemple. Ce que tu vas te dire, c'est ok, premier trimestre, il faut que j'ai défini ma collection, il faut que j'ai validé mes prototypes. Deuxième trimestre, il faut que j'ai commencé à faire une campagne de crowdfunding. Troisième trimestre, il faut que j'ai fait mon site de vente en ligne. Quatrième trimestre, eh bien, il faut que j'ai produit et livré mes clients. Voilà. Tu vois, ça te fait 4 sous-objectifs pour atteindre ton objectif numéro 1. Une fois que tu as fait ça, eh bien, c'est pareil. Tu redescends d'un cran. Et donc, tu vas t'intéresser d'abord au premier trimestre. Et tu vas te dire, ok, le premier trimestre, c'est je valide les prototypes de ma collection. Et là, c'est pareil, tu vas te dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en janvier? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en février? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en mars? Et pareil, tu te mets un objectif par mois. Un objectif par mois. Donc peut-être que le premier mois, ça va être de trouver une styliste pour valider ton plan de collection. Peut-être que le deuxième mois, en février, ça va être de faire réaliser les premiers protos. Le troisième mois, c'est valider les prototypes. Ça, c'est 3 objectifs en fait. C'est très simple. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas redescendre au niveau du mois. Et là, en fait, tu vas faire pour chaque semaine les actions que tu dois mettre. Donc là, on n'est plus vraiment au niveau de l'objectif, on est vraiment sur plus les actions que tu dois réaliser. Et donc, tu redescends d'un niveau et c'est pareil, tu vas te mettre 3 actions, 3 tâches que tu dois faire par semaine, 3 objectifs que tu dois atteindre par semaine. Pour pouvoir, par exemple, valider ton plan de collection en janvier, eh bien, tu as 4 semaines. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que semaine 1, tu dois commencer à contacter des stylistes. Semaine 2, tu dois avoir des premières propositions. Semaine 3 et semaine 4, eh bien, tu es en discussion, tu travailles avec elles. Et semaine 4, il faut que ce soit terminé. Tu vois, en fait, c'est vraiment comme ça que tu travailles. En fait, tu découpes au fur et à mesure et surtout, tu travailles avec la règle des 3. Plus de 3, ça devient compliqué à gérer parce que ça commence à générer du stress, ça commence à faire beaucoup et on a du mal à y voir clair. Donc vraiment, moi, je t'invite, dans la mesure du possible, à vraiment rester sur cette règle de 3. Et tu vois, finalement, eh bien, tu passes de ton objectif macro de l'année, qui est de dire bah ok, moi je veux lancer, je veux vendre ma collection, je veux qu'elle soit vendue, à des actions que tu vas réaliser tous les jours et qui sont finalement assez naturelles, tu vois. C'est assez logique en fait. Alors, ce que tu dois faire, c'est prendre une feuille, un stylo et commencer à réfléchir à tes actions avec cette règle de 3. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu as fait le plus gros de l'exercice, tu as fait le plus dur parce que tu vas commencer à conditionner ton cerveau, à te dire, ok, il faut que je passe à l'action et puis il faut que je fasse ça, ça, ça. Donc vraiment, c'est un exercice que je t'encourage à faire. Je sais pas si tu l'as déjà fait avant, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire, toi, comment tu fais pour planifier ton année. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable et surtout, le piège, c'est qu'une fois que tu as planifié ton année, eh bien, il faut que tu jettes un coup d'œil régulièrement à ton tableau de bord. Donc c'est pour ça que tu peux faire ça au brouillon au début, mais après il faut que tu aies un cahier. Moi j'aime bien avoir un cahier, je note beaucoup de choses dans mes petits carnets, mais après en fait il faut que tu jettes un coup d'œil et que tu dises ok, parce que tu vas passer ton temps à réajuster ton plan. Exactement comme cette année 2020 avec le Covid, tous les entrepreneurs ont passé leur temps à réajuster en fonction des informations qui venaient, qui tombaient, de la situation. Et bah toi, c'est exactement pareil. Sauf que si tu n'as pas de plan, tu pourras pas ajuster, tu pourras pas passer à l'action, bref, il se passera rien. Et une fois que tu as fait ton plan, il n'est pas figé dans le marbre. C'est à toi de faire un point régulièrement et de te dire, ok, mon plan c'était de faire ça, qu'est-ce que j'ai réalisé, pourquoi je ne l'ai pas réalisé, dans quelle mesure ça compromet ou pas mon objectif final, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour pouvoir tenir ma deadline, pour pouvoir tenir mon objectif. Et en fait, c'est vraiment comme si tu étais le capitaine d'un bateau et tu as ta carte et tu te dis, ok, j'en suis où sur ma feuille de route et comment je fais pour corriger, ajuster le tir, ce n'est que ça. Donc il y a vraiment rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde, une feuille blanche et un stylo, et t'es parti. Et vraiment, tu verras que ça fera la différence. Il te reste
moins de 15 jours pour faire ça. J'espère que tu vas le faire. Vraiment, je te souhaite de prendre du temps pour le faire. Si tu le fais, mets-moi un petit commentaire sous la vidéo, ça m'intéressera, vraiment, ça me fera très plaisir. Et si tu as des questions, n'hésite pas, je te répondrai avec plaisir. Et puis d'ici là, je te souhaite une bonne planification. Salut!